Nous allons parler aujourd'hui de la puissance de la louange sacrificielle. Dis à ton voisin la puissance de la louange sacrificielle. Ce n'est pas n'importe quelle louange qui amène une puissance. Il y a une louange qui déclenche la puissance de Dieu, qui amène la gloire de Dieu à descendre. Il y a une louange particulière que Dieu agrée. Et cette louange, lorsqu'elle est proclamée, lorsque Dieu, de son trône, il écoute cette sorte de louange qui sort de la bouche de ses enfants. Il y a une puissance qui se dégage. Nous parlons de louange sacrificielle. Dis à ton voisin, louange sacrificielle. Alléluia. Ce matin, nous allons procéder. Père, merci pour la louange sacrificielle. Nous savons que tu es en train de restaurer, oui Seigneur, la tente de David. Tu es en train de restaurer l'adoration. Il y a un réveil d'adorateurs, d'adoratrices. Dans ces derniers temps, le temple de David, tu as promis que cette tente-là sera restaurée. Et les peuples te rechercheront. À cause de ta présence, à cause de la louange, nous te bénissons. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es bon. À toi le règne, la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, qu'est-ce que... On parle de puissance de l'adoration, de la louange sacrificielle. Nous connaissons tous la puissance. Nous connaissons l'impact d'une puissance, d'une force qui vient changer les événements, les circonstances et les choses. Mais il faudrait que nous allions regarder qu'est-ce que le sacrifice, la louange sacrificielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, le premier point, nous allons regarder ce que c'est qu'une louange sacrificielle. Après, nous allons regarder que pouvons-nous sacrifier pour libérer la puissance. Nous allons voir des exemples de sacrifices qui ont libéré une puissance en faveur de ceux qui l'ont fait. Le temps nous manquerait de voir qui peut offrir cette sorte de louange sacrificielle. Mais c'est important de savoir aussi à quel moment faut-il donner cette louange sacrificielle et quelles sont les conditions pour que cette louange-là soit reçue. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Prenons 1 Chronique 21, 24. Mon frère, 1 Chronique. Le pasteur parlait un peu de ce passage. Il faisait allusion au sacrifice de David qui avait été fait, effectivement, dans 1 Chronique 21. Et à partir du verset 24, nous lisons ceci. Mais le roi David dit à Ornan, non. Alléluia. Non. Je fais une parenthèse. Mon frère, ma soeur, il y a une personne qui est là. Et le Seigneur veut parler particulièrement à cette personne. Au moment où je parle, il dit, tu as une faiblesse, c'est un homme. Tu as une faiblesse de dire non. Et lorsque les gens te manipulent, ils te disent des choses, même si cela ne te plaît pas, tu dis tout le temps oui. Tu es comme embarqué avec des gens pour faire le mal, mais tu dis oui. Tu es embarqué avec des personnes qui ne sont pas correctes, mais tu dis oui. Et tu vois que toutes les décisions, la plupart que tu prends, ce sont des décisions à ton détriment, mais tu dis oui. Le Seigneur te délivre ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur t'accorde, si tu es une femme, le Seigneur t'accorde la grâce de dire non au nom de Jésus. Tu es un garçon, le Seigneur t'accorde la grâce de dire non au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci pour la révélation. Merci de libérer. Merci Seigneur de libérer. Libère Seigneur de cette dépendance au nom puissant de Jésus. Et là, quand nous lisons, alors, merci Seigneur, je peux continuer. Donc, au verset 24, nous regardons. Et là, il dit, le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte
rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. À cette époque-là, David, voyant que l'Éternel l'avait exaucé dans l'air d'Ornan le Jébusien, y offrait des sacrifices. Parole du Seigneur, et le peuple de Dieu dit Amen. Ici, nous voyons un récit important de la parole de Dieu, un passage où David avait fait des choix qui n'étaient pas les bons choix. Il avait désobéi au Seigneur en comptant le peuple de Dieu et il y a eu un malheur qui est survenu. Il fallait qu'il choisisse la punition qui devait tomber sur le peuple. Et David avait choisi une punition pensant que ça va, comme c'est juste 3 jours, ça va s'écouler rapidement, mais la destruction était telle que il fallait faire un sacrifice pour arrêter cela. Et lorsqu'il a reçu la révélation de faire un sacrifice, il est parti choisir un endroit précis pour le sacrifice. Il devait monter l'autel et devait offrir les sacrifices. Et quand il s'est renseigné, on lui a dit, le champ appartient à un homme qui s'appelle Ornan. Et il va voir Ornan. Écoute, Ornan, c'est là que Dieu me dit d'offrir le sacrifice. Et cet homme, très généreux, il a dit au roi, écoute, pas de problème. Tu vas offrir, non seulement je te donne le terrain, mais aussi je te donne le sacrifice, c'est-à-dire les bœufs, les animaux, tout ce qui est nécessaire pour faire le sacrifice. Je te donne cela, je te donne en plus les cailloux, je te donne en plus le feu, je te donne en plus le bois, je te donne tout. David dit non. Pourquoi David dit non? Parce que David a dit, ben, si tu me donnes tout ça, je vais offrir à Dieu 0. Ça ne me coûte rien. Or, le terme même de sacrifice veut dire que c'est quelque chose qui me coûte quelque chose. Et si le sacrifice ne te coûte rien, ça veut dire que ça n'a pas de valeur. Ça doit avoir une valeur, un sacrifice doit avoir une valeur. Et cette valeur doit coûter quelque chose. David refuse de donner à Dieu une offrande gratuite. Ma sœur refuse de donner les offrandes gratuites. Ça ne sert à rien. On va le voir tantôt. Et il paye le terrain nécessaire, environ 600 cycles d'or, soit environ aujourd'hui 10 kilos d'or. On est là? 10 kg d'or aujourd'hui, c'est environ 2 millions de dollars. J'ai fait les calculs, vous pouvez aller faire. L'acte de David montre un amour authentique. Un amour à la mesure, à la taille du sacrifice qui devait être fait. Et cet amour ne se limite pas dans le matériel, mais c'est un don de soi, de ce qu'on a, une disposition d'abord de cœur. Parce que si vous n'avez pas encore donné votre cœur à Dieu, oubliez votre poche. Ça ne marche pas, c'est le cœur d'abord. Si David pouvait dire, ok Dieu, merci. Si c'était beaucoup d'entre nous dire, ah, la grâce de Dieu là, oh l'onction est tellement là. Oh, non seulement j'ai le terrain, j'ai tout, Dieu a pourvu, mon frère. Il faut savoir dire non. Le sacrifice doit te coûter quelque chose. David a pris la bonne résolution. Alors, donc, nous voyons un autre cas rapidement, le cas de Abraham. Un jour, Dieu parle à Abraham et dit, écoute, je t'ai donné un enfant que tu aimes beaucoup. Cet enfant s'appelle Isaac. Tu l'as eu à un âge très avancé. C'était
quasiment impossible parce que tu avais 100 ans. Mais écoute, ce n'est pas grave. Va l'offrir en sacrifice pour moi. Quelque chose qui te coûte cher. Certainement, il n'a pas dit à sa femme. Parce que s'il avait dit à sa femme, là, je sais que les assiettes allaient voler ce jour. Ben voyons. Mais comment peux-tu faire ça? Mais ça n'a pas d'allure, ça n'a pas de valeur, toi. Pourquoi te prends-tu à mon fils? Lorsque Abraham a appris qu'il devait offrir Isaac en sacrifice, il est parti tout tranquille. Il a pris ses serviteurs. Ils sont partis. Arrivé au lieu, les serviteurs disent, ok, ben là, on est arrivé. Oui, c'est le mont Moriza. Puis, où est le sacrifice? Non, c'est pas grave. Je vais aller adorer avec mon fils Isaac et nous reviendrons. Quelquefois, il y a quelque chose, un secret dans l'adoration. Le secret, c'est la foi. Lorsque vous adorez, lorsque vous faites le sacrifice avec la foi, que Dieu est capable de même ressusciter les morts, vous verrez l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il est parti avec cette foi. Et quand il est arrivé, l'enfant demande, mais papa, on a le bois, on a aussi le feu, on a même un couteau. Mais moi je sais qu'un sacrifice, ça prend une victime. Où est la victime? Où est le sacrifice? Mon fils, Dieu pourvoira. Alléluia. Le propre de la louange, c'est la foi que Dieu est capable. Même dans les situations d'épreuve, même dans les situations difficiles, Dieu est capable. Dis à ton voisin, Dieu est capable. Dieu est capable. Et dis-lui, il est encore sur son trône. Et il règne. Alléluia. Merci Seigneur. Le sacrifice, par définition, c'est une action sacrée par laquelle une personne ou un groupe communautaire, comme nous aujourd'hui, une assemblée, offre une victime à Dieu. Et ça, c'est important. Abraham était sur le point de sacrifier Isaac à la demande de Dieu. Et pour lui, c'était un sacrifice ultime. C'est l'adoration la plus élevée. L'acte d'Abraham vient prouver qu'il n'y a rien, absolument rien, qui ne peut pas donner à Dieu. Il peut tout donner à Dieu. Et ce niveau de consécration s'appelle l'adoration sacrificielle, la louange sacrificielle. Alors, quelqu'un va dire, mais tu parles d'Abraham, tu parles de toutes ces personnes-là, c'est l'Ancien Testament, et puis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça va avec moi, mon cas? Aujourd'hui, tous les sacrifices de l'Ancien Testament, Jésus les a accomplis en lui. Tu n'as plus besoin d'amener un bœuf, un taureau, une chèvre. Si quelqu'un te demande une chèvre pour sacrifier, dis-lui que Jésus a déjà payé pour la chèvre. S'il te demande un taureau, dis-lui non. Jésus est le sacrifice ultime. Il a souffert la croix, il a expié nos péchés, il a pris nos fardeaux, il a pris nos infirmités, nos maladies à la croix. Il est le sacrifice suprême. Et il s'agit d'un acte parfait, irrévocable, un acte qui a été donné pour toujours, pour remplacer les sacrifices d'animaux. Hébreux 10, 12. Et mon frère, cela est vrai. C'est une réalité. Alors, mais pourquoi, pasteur, tu parles de sacrifice aujourd'hui? Si Jésus a tout fait, pourquoi je dois sacrifier? Et qu'est-ce que je dois sacrifier encore? Plus besoin de sacrifice d'animaux, juste les paroles de nos lèvres qui confessent son nom. C'est ça le sacrifice aujourd'hui. Par contre,
quand on dit d'offrir à Dieu les paroles de nos lèvres, les actions de grâce, là encore, il y a un niveau de qualité qu'il faut aller chercher aujourd'hui qui demande justement du sacrifice. Ça va prendre ton temps, ça va prendre ta consécration, ça va prendre ton énergie, tes efforts. Et vous savez que nous sommes dans un monde occidental où le temps, c'est de l'argent. Et même maintenant, on doit changer pour dire que le temps, c'est de l'or. Oui ou non? Beaucoup de personnes deal avec le temps. C'est difficile. Et pour trouver du temps, 1 heure de temps, pour rester dans la présence de Dieu, pour beaucoup, c'est tellement cher. Nous sommes dans un monde capitaliste où il faut capitaliser toutes choses. Il faut rentabiliser. Quand je viens faire 1 heure à l'église, là, c'est quoi je gagne, là? Dis-moi-le. Et quand 10 minutes passent et que je regarde ma montre, et que je regarde, ben, pourquoi je resterai-tu ici? C'est ça le sacrifice. Et aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse sacrifier quelque chose. Sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Sans sacrifice, nous sommes dans l'année des héros et des héroïnes, non? Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire. Sans sacrifice, il n'y a pas de gloire. Sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Vous voulez avoir le trône, sacrifiez quelque chose. Un athlète qui veut être couronné doit faire des sacrifices. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. L'adoration devient sacrifice lorsque l'adoration n'est pas seulement verbale, mais que cette adoration implique l'obéissance et des actes concrets qui coûtent à l'adorateur quelque chose. Cela se manifeste généralement par soit le don de soi à Dieu, le don de son temps, de ses possessions, de ses talents, ou encore par un sacrifice de louange. C'est important. La louange sacrificielle, c'est un renoncement, une privation volontaire que la personne s'impose, ou que cette privation lui a été imposée et il a accepté parce qu'il voit l'intérêt supérieur du royaume de Dieu. Acte 5, 41, nous voyons un exemple. Les apôtres qui avaient été flagellés, frappés, et ils se réjouissaient d'avoir été dignes, d'avoir été persécutés pour le royaume de Dieu, pour le roi des rois, pour Jésus-Christ de Nazareth. Ils étaient tellement contents. Merci Seigneur parce qu'on m'a frappé pour Jésus. C'est un sacrifice que Dieu aime. Aujourd'hui, quelqu'un vous a piétiné le pied à l'église. Ah non, je ne viens plus dans cette église-là, on me piétine trop les pieds. Non, écoutez, moi je prends des exemples concrets. J'ai vécu ça, il y a une personne qui a quitté l'église parce qu'on a piétiné. Là, il y a quelqu'un qui a piétiné son pied. Voilà. Donc je prends toujours cet exemple parce que bon, oui, ça est arrivé. Qu'est-ce que tu sacrifies pour le Seigneur? Qu'est-ce que tu es capable de supporter pour lui? Qu'est-ce que tu es capable de donner? Lui, il a tout donné. Quel que soit le niveau de sacrifice que tu pourrais faire, ça ne pourrait jamais équivaloir au sacrifice du Fils de Dieu. Lui, il a tout donné. Il a tout sacrifié. Il a laissé son ciel. Je finis. Qu'est-ce que la louange sacrificielle? C'est une offrande sacrificielle. Dans le psaume 54, 6, il dit, je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je louerai ton nom, ô Éternel, car tu es
favorable. Je t'offrirai de bon cœur. Le sacrifice se fait de bon cœur et de tout cœur. Tu dois donner ce sacrifice-là de bon cœur. Et quand tu donnes de bon cœur, alors le Seigneur sera favorable. Il y a un secret dans la puissance de l'adoration, nous allons le voir. La véritable adoration, la véritable louange exige un engagement total, un sacrifice de soi en réponse à l'amour que Dieu nous a fait. Le salut est gratuit, mais la réponse doit être une vie consacrée, une vie sacrificielle. Il a dit, offrez vos corps comme des instruments de justice. Comme un sacrifice vivant, sain et agréable. Voici la réponse. Et ce matin, est-ce que tu es prêt à donner à Dieu ce qui te coûte vraiment quelque chose, ou bien tu veux continuer de donner les miettes? David et Abraham ont montré que la vie chrétienne authentique ne consiste pas à offrir à Dieu ce qui ne nous coûte rien, mais plutôt de donner quelque chose qui coûte à Dieu. Dieu réprouve les sacrifices de louange, les sacrifices d'adoration qui ne nous coûtent rien. Dans Malachie 1, verset 8, il dit, mais vous venez vous offrir des animaux borgnes, des animaux boiteux, des offrandes brisées, inutiles. Est-ce que même à votre gouverneur vous l'offririez? Prenez un mouton dont la patte est cassée, borgne, avec tacheté, chagriné, vous allez donner au maire de Sherbrooke, à la mairesse de Sherbrooke. Vous recevra-t-il? Et si les hommes ne peuvent pas recevoir des choses qui ne sont pas à la valeur, à la taille de leur honneur, de leur rang, comment Dieu voudrait-il des choses inutiles que vous lui offrez? Il y a des gens, au moment de la louange et de l'adoration, c'est là qu'ils sont fatigués. Ils ne peuvent rien faire. Seigneur, tu me comprends. Oui, Dieu te comprend parce que tu dois donner un sacrifice. Et c'est là même, quand tu es fatigué, que Dieu demande le sacrifice. L'amour se mesure au sacrifice et implique que nous donnions quelque chose qui nous coûte quelque chose. L'attitude de David nous enseigne que le véritable amour, c'est de sacrifier. On ne peut pas dire qu'on aime et qu'on refuse de sacrifier. Ce matin, mon frère, ma soeur, est-ce que tu aimes tellement Dieu au point que tu peux sacrifier? Quand nous sommes fiancés nouvellement avec mon épouse, passer un temps ensemble, on téléphonait, tout. C'était bon, hein? On s'est mariés. Le premier cadeau que je lui ai fait, c'était d'aller acheter, à l'époque et au Burkina Faso, c'est ce qu'il y avait de plus cher. Ce n'était pas la voiture, c'était une moto neuve qui coûtait le prix plus que souvent même des voitures. Et c'était un sacrifice parce que j'ai fait toutes mes économies et puis on a pu acheter cela. Et quand je lui ai donné et que des gens ont vu ça, ça a créé la jalousie. Pourquoi elle? Ben, parce qu'elle est choisie. On ne fait pas un sacrifice vers qui on veut. On fait le sacrifice vers la personne aimée. Et si Dieu est la personne que tu aimes, c'est à lui que tu dois faire le sacrifice. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et que tu refuses de faire des sacrifices. Et la fête s'en vient. Qu'est-ce que tu donnes à ta femme? C'est un sacrifice. Il faut sacrifier quelque chose. J'ai fermé la parenthèse. Va sur Temu. Que pouvez-vous sacrifier pour libérer la puissance de Dieu et la faveur de Dieu? Alléluia.
il y a des filles qui aiment des garçons, ils ne veulent pas sacrifier. Parce que dans leur tête, là, c'est les hommes qui doivent dépenser pour les filles. Attends là-bas. Maintenant, ça a changé. Oh. Les garçons veulent aussi que tu donnes. Oh. Attends, c'est votre papa qui vous parle. Hein. Mes filles, l'époque là a changé. Vous aussi changez. Changez un peu. Tu vois un étudiant, il n'a pas à manger. Tu veux qu'il te marie, mais toi tu travailles déjà. Tu ne veux pas financer son affaire. Mais attends. Les choses ont changé. Fais un effort, fais un sacrifice. Je t'aime, je t'aime. Les mots là, on mange ça. On ne mange pas ça, hein? Fais un effort, fais un sacrifice. Si Dieu, il restait au ciel et dit, oh, vous les hommes là, coucou, je vous aime là. Vous serez sauvés. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Qu'est-ce que tu donnes? C'est ça. Gloire à Dieu. Ce matin, le Seigneur veut que nous entrons en profondeur dans les choses que lui-même il a prévues pour nous. Que pouvons-nous sacrifier qui va libérer la puissance en notre faveur? Donc je vais juste prendre ce point. Tous les autres points, je ne vais pas les prendre. Ce matin, nous allons prendre des exemples, 4 exemples de sacrifices qui libèrent la puissance. L'exemple premier, c'est le sacrifice de parfum de grand prix. Le sacrifice de parfum de grand prix. Nous allons regarder qu'est-ce que cela signifie. Marc 14, 3, 5. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix, et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Amen. Ce parfum-là, la Bible dit que c'était un parfum de grand prix. Dans d'autres traductions, on dit de grande valeur. Et dans d'autres, on dit ça coûte tellement cher. J'ai essayé de voir combien ça coûte environ. Et ce parfum était d'une très grande valeur. Et Dieu fait les choses bonnes. Il y a quelqu'un qui a estimé. Certainement, les gens qui ont vu cette femme qui est entrée, l'a cassé le vase d'albâtre, l'a commencé à verser sur la tête de Jésus. Quelqu'un a crié, ah! Pourquoi gaspiller cela? Pourquoi tu as pris tout cela pour aller donner à l'église? Pourquoi tu as pris tout cet argent-là pour aller donner? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est la même chose. Hein? Pourquoi? Et quelqu'un a dit, on aurait pu vendre ce parfum-là d'une valeur de 300 pièces d'argent et donner aux pauvres. Jésus dit, non, arrêtez. N'offensez pas cette femme. Ne lui faites pas du mal. Elle a donné cela comme un sacrifice, une adoration qui me plaît parce qu'elle a anticipé que lorsque je vais mourir, on n'aura pas le temps de m'embaumer. On n'aura pas le temps de mettre du parfum sur mon corps. Et c'est pourquoi elle est venue prophétiquement pour moindre, pour me donner ce parfum-là. Alors, ce n'est pas un gâchis. C'est un investissement. Tout sacrifice est un investissement. Et c'est pourquoi Jésus a dit clairement, écoutez, ce parfum-là, on l'évalue environ, on dit que le parfum vaut le salaire d'une année de travail d'un ouvrier. Alors, par an, un ouvrier gagne combien au Canada? Moi, j'ai mis environ 60 000. Ça peut être plus. Un ouvrier qualifié dans la construction, là,
Frère Joseph, 60 000 c'est petit? Certains, c'est un peu plus que ça. C'est ça. Le frère Joseph a travaillé ici pendant un bon bout. Il nous a aidé à mettre tout ce lieu-là vraiment en ordre. Il a été un soutien de valeur. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Alors, le parfum de grand prix, ça a une signification éternelle, un impact. Et voici l'impact. Au verset 9, Jésus dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme ce qu'elle a fait. Dieu dit, ce qu'elle a fait là sera écrit éternellement. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Un sacrifice qui consiste à parfumer à l'avance le corps du Seigneur Jésus pour son ensevelissement. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Aujourd'hui, le sacrifice du parfum de grand prix, c'est une adoration sacrificielle qui te prend du temps dans la présence de Dieu. Tu viens, tu te mets dans une position qui te fait aussi mal. C'est un sacrifice. La plupart du temps, nous pouvons prier longtemps, mais les gens ne peuvent pas adorer longtemps. Parce que souvent, nos prières, nous sommes comme des mendiants. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi. À un moment donné, il faut arrêter. Et dire merci Seigneur. Même si je ne vois pas, je sais que tu m'as donné. Je te loue. Parce que tu es le donateur parfait. Tu es le rémunérateur de ceux qui te recherchent. Tu es le Seigneur de gloire. Il faut s'arrêter pour lui dire merci. Il faut s'arrêter pour le louer, pour l'adorer. Même si les choses semblent totalement perdues. Tu es là. J'ai prié une fois 6 heures de temps à genoux. Mon frère, ce n'est pas de la blague. Si tu veux, on va essayer. Si tu es jeune, là, viens. On va essayer. 6 heures à genoux, en train de prier. Mon frère, entends, tout ça là, ça se déconnecte. Aujourd'hui, le gros problème, on nous a prêché un christianisme moderne tellement, comment on appelle? Parce qu'on a rabaissé tellement le niveau pour avoir les gens qu'on leur a enseigné quelque chose de si facile, si simpliste, mais malheureusement avec aucune valeur. Il faut que nous revenions aux fondations, dans les anciens sentiers, dans les sentiers de la gloire, où Christ est assis à la droite du Père et il reçoit les couronnes que nous venons jeter. Nos couronnes, ce sont nos gloires. C'est ce que nous avons comme, oui, comment puis-je encore me mettre à genoux? Seigneur, oh, regarde ma position. Je suis directeur de service. Si je me mets dans cette position-là, tout le monde va dire, mais même le directeur, il veut ça. Tu es directeur sur la terre, tu n'es pas directeur au ciel. Et peut-être au ciel, on ne te connaît pas. Écoutez, Dieu est Dieu. Il est digne de nos louanges. Il est digne de nos adorations. L'adoration, le sacrifice de parfum, de grand prix, libère une puissance de renommée. Cette femme est renommée. Si tu veux être renommé, il faut que tu aies cette grâce-là, cet instinct de donner à Dieu une louange qui te coûte quelque chose, qui dégage de l'odeur, comme le parfum. Et quand cela va au ciel, la Bible dit qu'on recueille l'odeur de nos prières, l'odeur de notre adoration est recueillie au ciel. Va dans Apocalypse, tu vas voir. Et
quand il recueille ça, il reverse sur toi sous forme de bénédiction. Deuxièmement, la puissance de la louange qui libère. Acte 16, 25, vous connaissez cette histoire. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Tout à coup, dis avec moi, tout à coup. Le tout à coup de Dieu vient quand nous adorons, quand nous louons, quand nous l'adorons, nous l'aimons, nous le bénissons. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers sont rompus. Alléluia. La louange qui brise les chaînes. La louange qui fait trembler l'enfer. La louange qui fait trembler la terre. La louange qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Il y a seulement la puissance de la louange. Mon frère, est-ce que tu veux expérimenter ces choses? Dans quelle prison te trouves-tu? Tu as prié. Il n'y a pas de résultat. Et c'est la louange sacrificielle. Tu as jeûné. Ça n'a pas marché. Laisse les jeûnes. Cesse les prières. Mets-toi dans une situation où tu adores Dieu. Tu l'aimes, tu le sers de tout ton cœur. Et tu verras que les chaînes seront brisées au nom de Jésus. L'adoration, la louange, c'est une puissance de Dieu. C'est une arme de bataille. Paul et Silas étaient en prison à cause du nom de Dieu. À cause du nom du Seigneur Jésus qu'ils avaient prêché. Et on les a frappés, enchaînés. Ils étaient blessés. Je ne souhaite à personne d'entrer dans une prison. Mais quand vous regardez ces choses, même dans les films, votre cœur bondit. C'est une souffrance qu'on ne peut pas expliquer. Et pendant qu'ils avaient ces douleurs atroces, pourquoi ils ne dormaient pas à minuit? Parce qu'ils avaient chaud, il faisait chaud, ils avaient souffert, ils avaient vraiment la douleur dans les poignets, dans les pieds, tout était des chaînes. Et là, ils ont commencé. Et les anges crient. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint. Le Seigneur dit, arrêtez, il y a quelque chose qui se passe. Les anges, est-ce que vous entendez le même bruit que moi? Les anges disent oui. Il dit, ça se passe dans une prison. Et vous savez que Dieu ne dort pas. Il était minuit. Si Dieu dormait, il serait couché. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, Dieu ne dort pas. À n'importe quelle heure, il entend tes cris. À n'importe quel moment, il intervient dans ta vie. Dieu ne dort pas. Et comme Dieu est toujours fidèle à sa parole, il a dit dans le psaume 5, il dit que lorsque la louange monte, lui Dieu, il siège dans la louange de son peuple. Il dit, ok, est-ce que cette parole est vérifiée dans leur prison? Ils disent oui. Est-ce qu'ils adorent de tout leur cœur? Oui. Mais il y a un ange qui dit, écoutez, non seulement ils adorent de la bonne manière d'adorer, mais là, ils sont dans une situation problématique et malgré cette situation de souffrance, ils adorent. Et dit, donc, c'est un sacrifice. Adorer dans la douleur, adorer dans la maladie, adorer quand tout va mal, adorer dans les épreuves, adorer quand tout le monde fait dos à vous, lorsque tout le monde se dit non, et vous tournez vers le ciel, vous adorez, alors ça s'appelle
la louange sacrificielle. Voici deux hommes qui ont décidé de faire descendre la présence de Dieu dans une prison. La gloire de Dieu a transformé la prison. La puissance de Dieu a brisé les chaînes. La louange brise les chaînes. Louer Dieu dans la maladie, louer Dieu dans l'échec, louer Dieu dans les situations difficiles ouvre la porte à ce que le Seigneur intervienne dans votre vie et que votre situation soit résolue. Oubliez ta situation. Paul et Silas pouvaient être là. On croyait même que ce que le Seigneur Jésus a dit là, il a dit que quand on sera dans les souffrances, il va venir nous secourir. Mais ça fait bien 7 heures de temps qu'il n'est pas venu. On va. Et puis, les pierres là même, ils font quoi? Ils ne peuvent pas venir à notre secours. Et les chrétiens, ne prient-ils pas? Pourquoi ils nous laissent comme ça? C'est un choix. Tu peux choisir de faire descendre l'atmosphère du ciel dans ta situation, dans ta prison, dans ton cas, là où, dans ta chambre où tu es hospitalisé, tu peux faire descendre la présence de Dieu par l'adoration, mais tu peux aussi décider de rentrer dans les murmures, dans les critiques, les diffamations. Tu peux même rester à crier, à insulter, à sacrer. C'est un choix. Et tu dois choisir. Si tu es un véritable adorateur, une véritable adoratrice, tu dois choisir, comme Paul, Silas, de faire descendre la présence de Dieu dans la situation où tu te trouves. Et cette gloire va transformer ta prison à la porte même du ciel. Dieu ne dort pas. Il voit ta situation. Il attend que tu transformes. Tu l'appelles. Pas en criant, pas en chicanant, pas en faisant des querelles, des disputes, non, mais en l'adorant, en le louant. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. C'était le psaume 22, verset 3, excusez-moi. Dieu honore sa parole toujours. Il ne se répand pas de ses promesses. Et lorsque partout, en tout lieu où des hommes et des femmes l'adorent de tout leur cœur, l'atmosphère de ce lieu se change et les chaînes se brisent, les portes s'ouvrent. Quelle est la situation que tu traverses? David dit, heureux ceux qui placent en l'Éternel leur confiance. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. La vallée de Baca, c'est la vallée des pleurs. C'est la vallée de la solitude, de l'épreuve, de la dépression, la souffrance. Tu es même au bord de l'ombre de la mort, la prison, les choses sombres. Ce qui peut éclairer ton chemin, ce qui peut changer ton environnement, c'est la louange et l'adoration authentique, sacrificielle. Dans cette douleur-là, au lieu de te plaindre, tu adores Dieu, tu loues Dieu. Parce que si tu te plains, tu empires ta situation. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Troisième chose, la puissance de la louange sacrificielle dans le combat spirituel. C'est un peu la même chaîne. Dans le psaume 18, verset 3, nous connaissons tous ce psaume-là, mais nous allons le revisiter aujourd'hui par la révélation du Saint-Esprit de Dieu. David dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. On le chante même. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Frères et sœurs, c'est la vérité. Il faut croire la parole.
Pendant que je prêche, il y a des gens qui disent, ok, mais ça c'est pour les autres. Là, moi, je suis dans une dimension où, tu sais, les histoires d'adoration, là, nous, on a dépassé ça. Nous sommes dans la contemplation. Mon frère, crois la parole. Saisis la parole. Il dit, je m'écris. Ce n'est pas un cri vulgaire. Ce n'est pas juste venir à l'église. Oh, crions maintenant et nous sommes... Non, 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 non. Quand on dit dans la plupart des versions, on dit, je dis, loué soit l'Éternel. C'est-à-dire que je rends la louange à l'Éternel dans une situation difficile où j'ai besoin de délivrance. Je suis dans une situation de combat où je suis entouré par des ennemis de toutes sortes. Et lorsque je mets la louange en avant, qu'est-ce qui se passe? Mes ennemis reculent. Ce n'est pas juste des mots, alors maintenant on va crier, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis... Non, ce n'est pas ça ce qui est dit. David a choisi de louer Dieu dans le danger. Et cela s'appelle faire triompher par la foi et par la foi et pour la foi et dans la louange. Faire triompher ce que Dieu veut dans notre vie. L'intervention divine. Et cela a été prouvé pendant que David était pourchassé, pendant que David, on voulait le tuer, il était environné. Regardez tout le passage. Il dit, j'étais environné par les liens de la mort. C'est dans ça qu'il loue Dieu. Aujourd'hui, tu es environné par les liens de la mort. Les gens te cherchent. Ils cherchent à manger le piment dans ta bouche. Les liens du sépulcre m'avaient environné, dit-il. Les filets de la mort m'avaient environné. Mais qu'est-ce qui a délivré David? Est-ce son épée? C'était un grand guerrier. Il y a des situations où votre épée n'est pas efficace. Il y a des situations où vos pleurs ne sont pas efficaces. Il y a des situations où votre prière n'est pas efficace. Il y a des situations où c'est seulement dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration authentique et véritable, sacrificielle, malgré la douleur, malgré les difficultés, c'est là que le dénouement de votre situation viendra. Alléluia. Et David a choisi de louer Dieu au sein du danger. La louange sacrificielle, c'est une arme puissante contre tout ennemi qui se lève contre vous. Et la vie chrétienne, c'est un champ de bataille, vous le savez déjà. On affronte un ennemi qui est prêt à vaincre chaque jour. Mais Dieu nous a donné des stratégies gagnantes. Et cette stratégie aujourd'hui, cette stratégie ce mois, cette stratégie pour toi, ma soeur, mon frère qui m'écoute sur Internet, cette stratégie s'appelle la louange sacrificielle. Si tu l'utilises, tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, crois cela. Dans les combats en Israël, dans l'Ancien Testament, avant qu'on parte dans les batailles, on mettait la tribu de Juda en avant et vous savez, Judas veut dire louange, louer Dieu. Et ils partaient, ils ouvraient la bouche, on mettait des chantres qui étaient devant et qui louaient Dieu. Dans 2 Chroniques 20, verset 20 et suite, vous voyez le cas de Josaphat. Ils partent en guerre, mais là, au lieu d'aller avec des épées, mettre les soldats en avant, on met les chantres en avant. Les chantres là, vous savez, vous avez un rôle très important. Vous savez pourquoi vous êtes à l'avant? C'est pour le sacrifice, c'est pour vous sacrifier. Et vous ne savez pas. Maintenant vous le savez. Et parce que vous êtes là, on vous met en avant, le diable est contre vous. Il se lève par tous les moyens pour vous décourager, pour vous amener à ne pas travailler, à œuvrer pour le Seigneur. Restez à votre poste. C'est le meilleur des postes. Adorez,
continuez de parfaire l'adoration. Vous verrez la gloire de Dieu. Et on les mettait devant. Mais les chantres pouvaient dire non, 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 mais attends, on s'est trompé de stratégie là. Mais si l'ennemi sort et puis nous trouve, nous sommes les premiers sur la rangée. Ah ah, gloire à Dieu. C'était la puissante armée. C'était l'armée invincible. Et aujourd'hui encore, lorsque nous entrons dans une véritable adoration, dans une assemblée qui adore Dieu en esprit et en vérité, qui loue Dieu en offrant par nos lèvres un sacrifice de louange. Frères et sœurs, rien ne sera impossible. Les portes vont s'ouvrir. Tout sera parfait parce que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand Dieu vient siéger, le règne de Dieu, ça vient avec la gloire, ça vient avec la joie, ça vient avec la paix, la justice de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. C'est un règne de puissance. Alors, frères et sœurs, voici. Et nous devons croire cela. Les murs de Jéricho sont tombés. Lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu, ils ont fait le tour. Les murs de Jéricho se sont écroulés sans que personne n'intervienne. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris la foi et la louange. La foi dans la louange qui est une puissante armée. Et lorsque vous utilisez l'arme de la louange, elle n'échoue jamais. Tu as tout essayé. Et c'est cette arme-là. En cette fin d'année, ne rentre pas en 2026 avec tes problèmes. Il y a une solution qui est là. La louange et l'adoration sacrificielle. Je vais prendre juste un dernier et puis on va prier. Offrir sa vie à Dieu. Ça, c'est un sacrifice. C'est une louange sacrificielle. Marc 12, 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Oups. Vous voyez, ce matin, on a donné les 10 000 les offrandes. C'est ça passé. Oups. Écoutez, donc, pourquoi Jésus s'intéresse à ces choses? Pourquoi? Et puis, de toute façon, on ne récolte pas l'argent pour lui, c'est pour le temple. Mais là, il regarde. Parce qu'à un moment donné, ils avaient construit un tronc et les gens allaient mettre l'argent. Ils mettaient l'argent. Mais comment il a pu voir même les pièces de la femme? Ça m'intrigue. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Pourquoi il va regarder tout ça? Vous savez, Dieu est aussi dans les détails. Alléluia. Dieu est dans les détails. Il regarde ce que tu mets, la façon dont tu mets, la façon dont tu adores, la façon dont tu viens à l'église, la façon dont tu sers Dieu. Dieu est dans ces détails-là. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Si on dit que Pasteur Mathieu regarde comment les gens vont mettre l'argent dans les choses, ah là là, tout de suite là, à Sherbrooke, médias sociaux sacrificiels. Mon frère, écoutez, plusieurs riches mettaient beaucoup. Il y avait des riches. C'était un grand temple. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y met 2 pièces, faisant un quart de sou. Là, je n'ai pas calculé, mais je vous laisse l'exercice. Allez voir, un quart de sou, ça fait combien de sous aujourd'hui? Alors, Jésus ayant appelé les disciples, il leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait pour vivre. Waouh! Le don sacrificiel ne s'évalue pas à ce que vous avez, mais au prorata de ce que vous possédez. Ce n'est pas le montant que vous donnez qui est important. C'est le pourcentage de ce que vous avez donné, de ce que vous avez. La pauvre avait donné 100%. Les autres avaient donné
0,1%, mais c'était beaucoup. Mettons quelqu'un qui a 10 millions, qui vient à l'église et puis qui loue, alléluia, il prend le micro. Aujourd'hui, je vais faire une offrande sacrificielle. Je vais donner 10 000 $. Il a 100 millions dans son compte. Qu'est-ce que ça fait? Rien. Mais une autre personne qui vient, la personne a 200 $. Elle n'a pas encore, elle n'a pas encore payé son loyer. Et déjà, les 200 $, ça ne suffit même pas pour payer le loyer. Parce que son loyer coûte 950 $. La personne arrive. Malheureusement, en venant, elle voulait aller faire une course à la ville et aller acheter des choses après l'église. Donc, elle est passée par des jardins pour prendre son argent. Et elle vient à l'église. L'argent est dans les poches. À un moment donné, on dit, c'est le moment des offrandes et des dîmes. Le Saint-Esprit parle à son cœur, donne tous les 200 $ que tu as. Écoutez, si la personne arrive à donner, c'est un sacrifice. Oui ou non? C'est tout ce que la personne a pour vivre. Et pour qu'une personne donne de cette sorte, il faut d'abord que son cœur ait été conquis par le Seigneur. Et que ce cœur conquis par le Seigneur entre dans une dimension d'amour réel. Et après cela, la personne peut donner, parce que la personne a donné déjà sa vie à Dieu. La pauvre veuve avait tellement mis tout ce qu'elle avait que Jésus a apprécié. Son offrande était meilleure. C'est un don que Dieu agrée. L'acte de la veuve a attiré l'attention du Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu donnes à Dieu, est-ce que ça attire son attention? Est-ce que ça attire son attention sur toi, sur ta famille? Est-ce que ce que tu donnes, ou bien ça le repousse? Faire un sacrifice, c'est donner quelque chose qui nous coûte. Et la valeur de son sacrifice, ça ne se calcule pas parce que c'est en termes d'amour, en termes de consécration, en termes de confiance sans borne à Dieu. Elle donne, elle dit, de toute façon, je n'ai plus rien, mais je compte sur ta grâce. Et la grâce de Dieu est suffisante au nom de Jésus. Et je voudrais prier avec vous ce matin parce que je sais que le Seigneur veut ouvrir des portes. Et les portes qu'il veut ouvrir, ce sont des portes de grâce, de protection, de bénédiction. Et aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de faire des sacrifices aveugles. Non. Il ne faut pas donner parce que l'autre donne. Ça, c'est des données qui ne sont pas de sacrifice. C'est pour se faire voir. Mais quand tu donnes à Dieu de tout ton cœur, quand tu donnes ce qui te coûte cher, alors le Seigneur prend en compte cela. Un jour, en 2006, lorsque je suis arrivé nouvellement au Canada, alors que j'étais étudiant au doctorat, et un matin, je me suis levé et je suis sorti avec tristesse, frustration, angoisse, tous les mots que vous pouvez dire, même dépression si vous voulez, parce que j'étais arrivé, je n'ai pas été accueilli, je n'avais pas de logement, je n'avais pas de chambre d'étudiant, je ne connaissais personne. Je suis arrivé à Sherbrooke comme ça. Et en plus, j'avais perdu mon argent, les petits sous que j'avais changés en euros pour venir, j'avais perdu l'argent. Je n'ai pas d'ordinateur pour commencer les travaux. J'ai rien. Et les cours avaient commencé parce que moi j'étais dans la deuxième semaine de septembre et le cours avait commencé déjà le 25 août. Et donc, j'étais en retard dans le programme. Et j'étais comme dépaysé. Je me sentais vraiment dans la confusion. Et ce matin-là, où je dormais, c'était une salle où chaque soir, tu viens tirer un matelas, tu poses et puis tu te couches et puis tu te lèves.
Je me rappelle de ce monsieur-là qui ronflait tellement qu'on ne pouvait pas dormir. Et j'ai fait environ 7 ou 10 jours dedans. Je n'avais pas de solution. Et là, ce jour-là, bon, je vous épargne. Ceux qui veulent les détails, venez me voir au bureau. Et ce jour-là, je sors de ma chambre. Je sors de ce lieu. Comme je n'avais pas d'argent, je n'avais rien. J'avais juste les pièces avec lesquelles j'avais, je ne sais pas, c'était peut-être des œufs que je mangeais pendant tout ce temps-là. Je ne savais même pas où aller acheter quoi que ce soit. Et là, je sortais. Et là, j'ai vu un jeune homme, juste à la porte, nez à nez avec moi. Il était couvert de plaies. Il avait l'air d'un gueux, d'une personne qui mendiait. Et il me dit, donne-moi 2 pièces. Je n'ai pas compris. Je dis, mais c'est quoi? Non, je veux $2. À ce moment, je ne comprenais pas le québécois. Mais là, quand je lui ai parlé, j'ai dit, ok, j'ai fouillé rapidement et j'avais que $2. Ce n'est pas une coïncidence là. Et je lui ai donné les $2. Et je lui ai dit, attends, je vais rentrer et puis je vais fouiller. Si je trouve d'autres pièces, je vais venir te donner. Mais regardez la situation dans laquelle moi-même je me trouve. J'aurais pu dire, non mais toi, débrouille-toi là, tu es d'ici, va voir les autres. Mais non, instinctivement, avec ce cœur de générosité, je lui ai donné les $2. Quand je suis rentré, j'ai fouillé, je suis revenu, il a disparu. J'ai demandé aux étudiants, j'ai demandé partout. On m'a dit, non, la description que tu fais là, il n'y a aucune personne, même comme ce que tu as décrit là, dans cette ville-là. Mon frère, écoutez la suite, c'est important. Donnez. Faites de l'aumône. Faites du bien autour de vous. Peut-être que vous avez donné, vous donnerez un jour à un ange. On l'a cherché. Il y a d'autres qui m'ont aidé à chercher. On ne l'a jamais retrouvé. Et par la suite, je n'ai jamais retrouvé quelqu'un de cette sorte-là ici à Sherbrooke. Frères et sœurs. Mais regardez la suite. C'est tellement beau. J'arrive en classe. Je continue en classe. On me dit, hop, on vous appelle à la vie étudiante. Je pars. On dit, on a trouvé une chambre pour vous. Et donc, vous allez passer prendre vos clés, signer les papiers. Déblocage. On m'appelle. Oh, on a trouvé de l'argent en euros. Vous avez déclaré que vous avez perdu de l'argent. Ne serait-ce pas votre argent? Je pars chercher l'argent. Et on dit, ok, on va vous accompagner à la banque. Vous allez ouvrir un compte. J'ai déposé 1000 et quelques $, mon frère. Ça commence à s'ouvrir. Et j'ai payé un ordinateur, j'ai payé des choses. Et des étudiants sont venus, ils ont dit, oh, comme tu es nouveau, on va t'aider à progresser dans tes apprentissages. Les gens ont commencé à m'aider dans mes travaux. Mon frère, les portes sont ouvertes. Et moi-même, mes yeux ont commencé à s'ouvrir. Le voile est parti. Le sacrifice, ça ne prend pas gros. Ça prend ton cœur. Ça prend ta consécration. Et alors quand tu donnes, de tout ton cœur, quand tu offres à Dieu le sacrifice de louange qui honore son nom, les situations s'éclaircissent autour de toi. Ce qui était ténèbres devient lumière. Les situations compliquées, tu vas voir que la solution vient. Parce que Dieu ne se ment pas. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut pas mentir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il a dit, je siège au milieu de la louange de mon peuple. Levons-nous ce matin, nous allons adorer le Seigneur. Alléluia. 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 Le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. Regarde ton voisin, dis-lui la puissance de la louange sacrificielle. La puissance de la louange sacrificielle. Et ce matin, regarde ton Dieu. Tu vas lui promettre, désormais, je vais entrer dans la profondeur de la louange sacrificielle. Je ne veux plus donner quelque chose qui ne me coûte pas. Tu vas te repentir aussi, dire, Seigneur, plusieurs fois j'ai donné des choses qui ne me coûtent pas. En termes d'adoration, en termes de louange, aujourd'hui, j'ai appris que je dois donner
quelque chose qui me coûte quelque chose, comme ce que David a fait, comme ce que Abraham a fait. Ils n'ont jamais regretté. Comme ce que cette femme, cette veuve a fait, elle n'a jamais regretté. Aujourd'hui, partout dans le monde, on prêche son histoire, sa renommée. Et lorsque nous la verrons au ciel, nous allons lui remercier parce qu'elle nous a enseigné. Prions, demande pardon au Seigneur pour les mauvaises manières dont tu as utilisé pour l'adorer, les mauvaises façons, les mauvais signes, les choses que tu as faites qui n'ont pas honoré son nom. Tu n'as pas été à la hauteur de l'adoration qui plaît à Dieu. Demande pardon à Dieu, s'il te plaît. Seigneur, nous venons à toi. Merci, Seigneur, pour ce message. Nous savons que si tu nous l'as livré, c'est pour que nous changeons. Tu veux changer notre attitude par rapport à l'adoration. Tu veux changer notre attitude par rapport à la louange. Tu veux changer notre attitude par rapport au temps que nous donnons. Oui, Seigneur, à toi. Seigneur, manifeste ta grâce. Manifeste ta fidélité. Continue, Seigneur, de nous outiller et de nous donner la grâce de t'aimer, de t'honorer et, Seigneur, de t'adorer en esprit et en vérité. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Je vais demander au groupe musical de s'avancer. Le verset 21 de 2 Chroniques 20 dit « Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Ce matin, ta louange va abattre tes ennemis au nom de Jésus. Ta louange va faire retentir, comme les lépreux qui marchaient. Quand ils marchaient, louange, adoration, louange, adoration, louange, adoration. Et dans le camp ennemi, ils ont entendu un grand bruit de chars, de bruit, de soldats, des bruits. Ils ont eu peur et ils ont commencé à s'entretuer. Ta louange va faire que tes ennemis eux-mêmes vont s'attaquer entre eux et se déchirer et s'entretuer au nom de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre toi à cause de ta louange, cette année, ils ont fait des pièges, ils ont creusé des fosses, ils y tomberont au nom de Jésus. Si tu crois le secret de la louange et l'adoration, si tu pratiques cela avec un cœur sincère, si tu te mets à adorer en famille, adore avec tes enfants, adore avec ton épouse, adore seul, crie à Dieu, loue ton Dieu avec un cœur reconnaissant, loue ton Dieu dans l'assemblée des saints, honore ton Dieu, tu verras dans le cri matinal, crie, loue ton Dieu et tu verras que toutes les situations qui ne fonctionnaient pas vont commencer à fonctionner au nom de Jésus. Je dis que cela va fonctionner au nom de Jésus. Là où tu avais échoué hier, aujourd'hui tu réussiras grâce à la puissance de la louange au nom de Jésus. Un sacrifice de louange qui débloque les situations. Reçois au nom de Jésus. Reçois l'onction de sacrificateur au nom de Jésus. Pour louer avec puissance, avec gloire, avec magnificence au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous sommes à toi.